Hop. Et donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau Why Not Talk sur la stratégie de communication et le calendrier éditorial qui va nous être présenté par Nanook Mera qui travaille notamment en freelance en communication pour la Why Not Factory et pour le groupe Igencia Éducation. Nanook, je spoile pas et je te laisserai sans doute te représenter bien mieux que moi, mais merci beaucoup en tout cas de prendre le temps d'animer ce talk qui est, je t'entendais le dire avec certains participants, ton tout premier talk. Donc, Oui. je suis ravie que ce soit avec la Why Not Factory. Et comme je le disais à l'instant avant de lancer l'enregistrement, s'il y en a parmi vous qui ont des questions, l'objectif de ce temps d'échange, c'est que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à les poser ou bien dans le chat en cliquant sur le petit bouton conversation en haut de votre écran, ou bien en levant la main directement. Et moi, de toute façon, je resterai connectée en off pour passer la parole à tout le monde. Voilà, merci à tous et toutes d'être là. Et Nanook, bah, je te laisse la main pour organiser. On a 1 heure tous ensemble, donc organiser comme tu le souhaites. Voilà. Donc, comme Camille l'a dit, je vais déjà trop loin. Je suis donc Nanook Mera. Je suis aujourd'hui freelance avec la Why Not Factory, pour la Why Not Factory et pour le groupe Igencia Éducation. Je sors de 5 années d'alternance en communication et j'ai une spécialisation en stratégie de communication, principalement digitale, puisque c'est là que toutes mes expériences professionnelles ont été centrées. Donc, l'air de rien, les conseils que je vais donner pour construire une stratégie de communication seront quand même un petit peu plus axés digital, site web, réseaux sociaux, etc. Mais il y a aussi plein d'autres conseils pour plein d'autres supports, ne vous en faites pas. Et j'ai aussi une spécialisation en gestion de projet puisque je fais de l'événementiel depuis 2 ans avec la Why Not Factory. Donc, c'est quelque chose de global dans mon expertise. On va commencer par dire ce que c'est la communication. Un des premiers trucs qu'on nous a appris en cours pendant mes années d'études, c'est que la communication, c'est un message que l'on transmet à une cible. En réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est un message que l'on choisit pour une cible et que l'on va transmettre en créant le contenu qui est adapté et surtout en optimisant la structure. Alors dit comme ça peut paraître un peu barbare. Et c'est pour ça que je vous ai détaillé un peu les mots-clés de cette phrase. Une cible, c'est une personne qui a des comportements, qui a une psychologie, qui a des émotions, qui a des intentions. Et donc cette cible, il faut la comprendre pour donc lui fournir un message qui est adapté et qui va l'intéresser. Ça passe par des accroches, par l'histoire qu'on va raconter, mais aussi par l'axe, l'angle qu'on va décider de prendre, de choisir pour raconter son histoire. Ensuite, le contenu. Bah, le contenu, c'est la partie la plus importante, c'est la partie qu'on connaît le plus. Ça va être le format qu'on va décider d'utiliser, les plateformes, les codes de cette plateforme, mais ça va être aussi si on fait de la vidéo, les sons, les rythmes, les images, la lumière. C'est tout ce qui fait que le message est transmis. Et donc, c'est ce qui est là pour séduire la cible et surtout qui est là pour exister. C'est ce qui va rester de votre communication. Et on va choisir une structure. Donc la structure, c'est ce qui va être là pour parler. Ça veut dire pour parler de la marque et surtout pour parler à la cible. Donc ça va être la légende sur le réseau social qu'on va choisir, par exemple, le texte, si jamais, par exemple, c'est un communiqué de presse, ce genre de choses, et le ton. C'est qu'est-ce qu'on met dans le message, qu'est-ce qu'on met dans le contenu. Voilà. Tout va bien pour l'instant? Ok. Oui, oui, oui. Donc, pour construire une stratégie de communication, il y a plein de choses à prendre en compte. J'ai essayé de vous résumer l'essentiel, ce qui est le plus facile à prendre en main et surtout ce qui, je trouve, fait le plus de sens. Aujourd'hui, dans plein de choses dans nos vies, on veut y mettre du sens. On veut mettre du sens dans nos achats, on veut mettre du sens dans notre travail. Et dans la communication, en fait, c'est hyper important de continuer de faire ça, de donner du sens à ce qu'on dit, de donner du sens à ce qu'on fait.
Et c'est pour ça qu'une stratégie de communication, elle n'est pas invariable, elle est modulable et surtout elle est adaptable. Parce que ce que vous allez dire aujourd'hui, bah, peut-être que vous allez vous rendre compte que demain, ça n'a plus vraiment de sens ou alors surtout, ce n'est plus forcément adapté à la cible ou tout simplement, ça ne l'a jamais été et à ce moment-là, il faut retravailler. Il faut être conscient qu'une stratégie de communication, elle n'est pas ancrée dans le marbre, comme de manière générale, la communication qu'on fait sur soi, sur son entreprise, sur son projet, sur son produit, ça s'adapte au, à l'ère du temps, ça s'adapte aux cibles et ça s'adapte au comportement de la personne qui va créer le produit, qui va vendre et aux personnes avec qui on veut les vendre et avec qui on veut communiquer. Donc, elle se base dans un premier temps sur le constat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez tous plus ou moins, puisque vous êtes là, un projet, une mission, une vocation, quelque chose que vous voulez porter, quelque chose sur lequel vous voulez communiquer. Et ça, c'est les choses qu'il va falloir poser dès le début. C'est pourquoi vous faites ce projet, quelle est la mission derrière, quelle est la vocation, quelles sont vos convictions, pourquoi vous avez décidé de faire ça, pourquoi est-ce que ça vous fait vibrer. Et là-dedans, on va instiguer des valeurs. Et ça doit toujours vous driver. C'est-à-dire que c'est pourquoi vous le faites, comment vous le faites et pourquoi ça résonne en vous. Et donc, de ce constat-là, le moment où vous avez décidé de créer votre projet, il va y avoir votre storytelling. C'est ce qui vous permet d'être légitime, entre gros guillemets, de parler de ce projet, de mettre en avant votre produit, de mettre en avant votre service. Parce que ça vous parle, parce que ça vous touche, parce que vous êtes engagé dans ces valeurs-là et parce que c'est votre projet, c'est votre entreprise. Donc à partir du moment où c'est à vous et que vous le portez, eh ben, c'est votre histoire et vous avez le droit de la mettre en avant et il faut la mettre en avant. Une stratégie de communication, c'est aussi très marketing, donc c'est des opportunités et des défis. Ça veut dire qu'à un moment donné, en trouvant le problème que vous vouliez résoudre, vous avez fait une analyse de marché ou alors vous vous êtes au moins intéressé à ce qui existait déjà et vous vous êtes dit, là, moi, je tiens quelque chose et je vais décider de faire une entreprise, de développer un projet autour de ce problème que j'ai trouvé. Et à partir de ça, vous allez pouvoir plutôt mettre en place des objectifs de communication. Pareil, très barbare comme terme, très barbare comme manière de présenter les choses, surtout avec 3 points, mais qui sont primordiaux. Quand vous faites de la communication, ce que vous voulez, c'est que ça ait un impact sur les personnes à qui vous allez essayer de communiquer. Donc ça veut dire que vous avez pour objectif soit de faire aimer votre produit ou votre service ou votre marque, vous avez pour objectif de la faire connaître ou de faire agir dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire aimer, comme je l'ai dit juste avant, c'est faire aimer votre marque, faire aimer votre produit. Faire connaître, je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer, c'est pareil, faire connaître votre marque, faire connaître votre service. Et bonsoir Carole. Et sur le faire agir, là, pour le coup, c'est beaucoup plus ample et c'est celui sur lequel la plupart des gens sont un peu timides de mettre des actions de communication dessus, alors que factuellement, le faire agir, c'est celui qui ramène du chiffre d'affaires, puisque l'objectif du faire agir, c'est de faire vendre, faire acheter, faire interagir avec le contenu. C'est un objectif qui est, ceci dit, aussi le plus difficile à atteindre, puisque la communication n'a pas pour vocation propre de faire vendre. Elle est plutôt là pour se faire voir. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je parle trop vite? C'est très clair. C'est très clair, ok. Je vois qu'il y avait un micro ouvert du côté de Quentin. Je ne sais pas si c'était pour une question ou si c'était juste pour dire que c'était clair. Pour dire que c'était clair. Ah, super. Bon, très bien, ça marche. Je vous ai mis, donc de toute façon la présentation vous sera envoyée, mais je vous ai mis des exemples d'objectifs de communication pour que ce soit quand même un tout petit peu plus clair et un peu plus perceptible ce que ça veut dire avoir des objectifs de communication et faire des objectifs de communication. Donc par exemple, dans le faire aimer, on va avoir créé une image plus positive en résonance avec les attentes des cibles. Bon, celle-là, elle est très, très bateau, mais ça vous donne une idée de la structure. On va essayer peut-être que ce n'était pas le meilleur exemple. Par exemple, valoriser la pédagogie du groupe. Là, on est vraiment sur du faire aimer. On va mettre en valeur quelque chose qui est propre à une des valeurs du groupe qui n'est pas citée, mais
ce groupe a une pédagogie, veut la mettre en avant, et c'est quelque chose qui résonne pour lui, puisque ça fait partie de ses valeurs. Il a décidé d'être un groupe éducatif, et donc il met en avant de la pédagogie. Et donc, un des objectifs un des objectifs de communication de ce groupe pourra être de valoriser sa pédagogie. Faire connaître, on est sur de l'augmentation de notoriété, informer, démontrer. Les verbes que vous allez mettre devant sont quasiment toujours le plus important. Sur faire aimer, on va être sur renforcer, valoriser, créer une image. J'espère que c'est clair. Si jamais vous n'hésitez pas à poser des questions, si vous avez des idées spécifiques, vous n'hésitez pas à les faire remonter et je pourrais essayer de vous répondre plus clairement. Et sur le faire agir, là aussi, on a dû attirer des profils d'étudiants entrepreneurs. Ça, c'est un des objectifs de communication de la Why Not Factory. Donc, attirer des profils d'étudiants entrepreneurs, fédérer une communauté, encourager les consommateurs à adopter des comportements d'achat plus réguliers, par exemple pour une marque. Tout ça, c'est des objectifs de communication. Et en fait, tous ces objectifs de communication-là, comme c'est expliqué juste avant, ils viennent répondre aux opportunités et aux défis que vous avez relevés au moment où vous avez créé votre projet. Au moment où vous vous êtes dit, là, j'ai quelque chose à exploiter. Je veux que mon produit fonctionne et il répond à tel besoin. Donc, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux que ce soit vu? Est-ce que je veux que ce soit connu? Est-ce que je veux qu'on l'achète? Est-ce que je veux juste pour l'instant en parler et le diffuser un message? Et tout ça, c'est des questions que vous allez devoir vous poser avant même de penser à du contenu. Toujours clair? Top. Oui. 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 Super. Donc, une fois que vous avez vos objectifs de communication, vous avez aussi globalement plus ou moins réfléchi à votre cible, à qui vous voulez vendre, à qui vous voulez communiquer. Attention, ça c'est quelque chose qui est vraiment très important, surtout quand on fait de la communication qui a pour vocation d'avoir du sens, d'être plutôt authentique et sincère, surtout aussi quand on est une entreprise en développement et qu'on n'a pas encore des équipes de 30, 40 personnes ou une agence pour gérer la différence entre ces deux cibles. La cible marketing et la cible de communication, ce ne sont pas les mêmes personnes. Ça peut, mais c'est rarement la même personne. La cible marketing, c'est vraiment la personne qui va ramener du chiffre d'affaires. C'est celle qui va acheter. C'est une cible que vous allez devoir comprendre, que vous allez analyser. C'est celle qui va faire du chiffre, donc elle est basée sur une étude de marché et elle est basée sur un persona. Alors que la cible de communication, elle n'a pas forcément pour vocation d'acheter ce que vous lui vendez. La cible de communication, vous êtes là pour lui raconter une histoire, pour diffuser votre message et pour l'engager dans vos valeurs et dans votre histoire et dans votre projet. Elle est là pour aimer ce que vous lui racontez. Elle est là pour aimer ce que vous faites. Je suis presque sûre que sur Instagram, vous suivez plein de marques desquelles vous ne consommez pas forcément les produits. Et c'est parce que vous êtes la cible de communication. Ce que raconte cette marque, ça vous parle. Et donc, vous êtes client de ce qui est raconté, mais vous n'êtes pas forcément client marketing. Et donc, à ces personnes-là, on va leur raconter une histoire, un message, et ça va être aussi tout ce qui va être votre identité de marque, comment vous vous présentez à la cible, pardon. Et elle est là pour ramener de la confiance. Elle n'est pas là pour ramener du business ou ramener du chiffre d'affaires. Toujours clair? Top. Donc, quand vous avez réfléchi à qui sont vos cibles, non, justement, pour réfléchir à qui sont vos cibles, il y a des questions qui sont, selon moi, très importantes à se poser pour se placer en empathie par rapport à elles. L'objectif d'une cible de communication, c'est pas uniquement de se dire elle a entre 18 et 24 ans, elle est périurbaine, elle fait des grands trajets par jour, elle a tel type d'habitude de consommation, etc., etc. Ça, c'est pas forcément le plus pertinent pour une cible de communication. En réalité, quand on va chercher à savoir à qui on veut s'adresser, on va chercher à savoir ce qu'on veut lui raconter. À qui on veut raconter l'histoire de son projet, à qui on veut raconter l'objectif de ce projet. Et pourquoi on le fait? Qu'est-ce qu'on met derrière? Quelles sont les intentions derrière ça? Et donc, à qui on veut le raconter, ça veut dire aussi à qui on veut le diffuser,
pourquoi on veut engager ces gens-là, pourquoi on veut avoir leur confiance et pourquoi je veux qu'ils me comprennent moi, mon message, pourquoi je veux que ce message touche cette cible. Et en fait, toutes ces questions-là, qui, je vous jure, on pourrait croire comme ça que c'est très vaste, quand on se pose dessus et qu'on se dit, par exemple, bah moi, ma cible, je vais vous donner un exemple, je vais essayer de faire un peu bête, on va dire la SNCF. C'est un gros exemple, mais on va dire la SNCF. Et ben, la cible de communication de la SNCF, ça pourrait être les personnes qui se déplacent régulièrement d'un point A à un point B dans en France plutôt, et qui ont besoin d'avoir des solutions rapides et efficaces pour se déplacer. Et là, on ne parle pas, parce qu'en soi, les personnes qui font la SNCF, qui prennent la SNCF, elles ont entre 12 et 99 ans. Et donc, cibler une tranche d'âge spécifiquement, c'est pas toujours le plus adapté. Pour du marketing, oui. Pour de la communication, non. Parce que, l'air de rien, toutes ces personnes-là sont à même de prendre le train, mais ça ne veut pas dire qu'elles en ont besoin, ça ne veut pas dire qu'elles y sont sensibles, ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont l'intention de prendre le train un jour dans leur vie. Peut-être qu'elles ont d'autres moyens de se déplacer. Et à ce moment-là, on parle aux personnes qui sont sensibles à peut-être la cause environnementale, peut-être n'ont juste pas le permis et ont besoin d'autres solutions pour se déplacer en France. Et donc à ce moment-là, on se place en empathie. Pourquoi ces personnes-là prennent le train plutôt que la voiture et pourquoi on a justement envie que ces personnes continuent de prendre le train avec nous et pas avec Trenitalia ou d'autres, bon, il n'y en a pas 40 000, mais Trenitalia en l'occurrence. Mais voilà. La cible, euh, j'ai appris à faire, moi dans mes études, j'ai appris à faire la cible 18-24 ans, périurbain, CSP+, et j'ai toujours très personnellement trouvé ça un peu ridicule parce que je me suis dit, toutes les personnes de 18 à 24 ans n'ont pas forcément envie de consommer le produit que je vais leur vendre. Mais par contre, se dire, bah, c'est plutôt des personnes qui, pour le cas de la Why Not Factory par exemple, c'est plutôt des personnes qui ont envie d'entreprendre, c'est plutôt des personnes qui ont envie d'avoir une liberté financière, c'est plutôt des personnes qui n'ont pas forcément trouvé de sens dans tous les jobs qu'elles ont fait, et donc elles ont décidé de créer leur univers, leur monde, et donc, ces gens-là, qu'est-ce que nous, on leur apporte en tant que Why Not Factory? On leur apporte un accompagnement, on leur apporte des conseils, on leur apporte des experts. Et à ce moment-là, on n'a pas juste ciblé des personnes qui ont entre tel âge et tel âge, parce qu'en plus, de toute façon, à la Why Not Factory, c'est pas ce qu'on fait. Mais surtout, on cible des personnes qui sont sensibles à l'entrepreneuriat. Voilà. Ça va, toujours? Top. Oui. Donc, la cible de communication, c'est pas forcément celle qui va consommer le produit, parce qu'elle peut aussi être prescriptrice, elle peut être relais, consommatrice et aussi sectorielle. Vous interagissez dans des secteurs d'activité et dans un secteur d'activité, on n'est pas forcément en concurrence. Parce que justement, des fois, nous, notre entreprise, on fait quelque chose, mais on sait que telle autre personne y font autrement. Donc, il peut y avoir du relais. On peut rediriger. On peut dire, bah écoutez, orientez-vous plutôt vers telle personne parce que eux, ils font ça comme ça. C'est peut-être plus adapté pour vous. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais c'est une possibilité. Et l'avantage de la communication, en racontant ce que vous faites, en expliquant ce que vous faites, vous donnez une chance à d'autres personnes qui ne sont pas forcément consommatrices de raconter votre histoire et de raconter votre message. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que je l'ai un peu évoqué, chercher à parler à tout le monde, ça veut dire parler à personne. C'est pour ça qu'on a besoin de choisir des canaux qui sont adaptés à la cible dont on a parlé juste avant, la cible de communication du coup. On oublie la cible marketing. Parce que donc, chercher à parler à tout le monde, ça veut dire parler à personne. On revient sur l'exemple des 18-24 ans. C'est très vaste, alors que quand on choisit une cible par empathie et par fonctionnement, on trouve des personnes qui sont réellement sensibles au message qu'on essaye de transmettre. Et donc, pour parler à cette cible, il faut parler où est la cible. Ça veut dire que il faut trouver des canaux qui répondent aux cibles en fonction de l'endroit où vous avez décidé de communiquer. Moi, je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux, puisque c'est là que je pratique le plus. Si vous voulez faire du contenu lifestyle pour présenter vos produits,
LinkedIn ne sera pas forcément le bon endroit pour le faire. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire, mais ça veut dire que ce n'est pas forcément là où les contenus lifestyle seront attendus par les cibles. Ce n'est pas forcément là non plus que les gens qui sont sur LinkedIn s'attendent à voir ce contenu-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y feront pas attention, ça veut juste dire qu'ils ne seront peut-être pas ouverts à recevoir cette information-là à cet endroit-là. Donc parler à l'endroit où est la cible, c'est très important, mais du coup, ça veut dire parler aussi à la cible. Et donc créer des objectifs de communication et des rédactions qui sont en accord avec l'endroit où on lui parle et comment on lui parle. On reprend l'exemple d'Instagram, LinkedIn. Si sur LinkedIn, vous parlez de contenu hyper lifestyle, c'est possible que les gens ne s'attendent juste pas à tomber sur ces contenus-là. Et à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'ils seront réticents au message que vous leur envoyez. Ça veut juste dire qu'à ce moment-là, ils ne sont pas disponibles quand ils viennent sur LinkedIn pour recevoir ce message-là. Et donc, votre objectif, votre rédaction, elle doit s'adapter à l'endroit où vous lui parlez et à la personne à qui vous parlez. Parce qu'encore une fois, vous ne parlez pas de la même façon que que vous vous adressiez à une cible plutôt très calculée, certes, sur l'empathie, etc. Mais si vous faites sur Instagram ou si vous faites sur LinkedIn, on ne va pas venir parler de la même façon parce que les cibles, elles ne s'attendent pas à voir la même chose, à comprendre la même chose. Et donc, parler avec la cible, ça rentre en résonance de toute façon avec les deux premiers. Les canaux répondent. Alors là, je me suis un peu emballée, mais les canaux répondent à ce que la cible s'attend à lire, à ce que la cible s'attend à voir. Et donc, l'interaction sera meilleure si vous communiquez au bon endroit et avec la bonne cible. J'ai noté, les canaux répondent à un rythme basé sur votre planning d'action. Ce que vous faites mérite d'être vu et lu. Donc, encore une fois, ça veut dire que vous devez donner une chance à votre contenu. Choisir le bon canal, c'est aussi donner une chance à votre contenu d'être correctement accueilli par la personne en face de vous. Pour ça, il y a différents supports. Je vous ai mis les grands rois de la communication pendant des années, la presse écrite, la radio, la télé, le cinéma et l'affichage. C'est des moyens de communication qui coûtent extrêmement cher. À moins que vous ayez des contacts ou qu'il y ait des opportunités qui se créent, c'est quand même des moyens de communication qui coûtent extrêmement cher. Donc, assez logiquement, quand on est en train de se lancer, quand on est en train de démarrer, on va plutôt s'orienter vers Internet, qui est un peu le roi de la communication de toute façon depuis quelques années maintenant. Beaucoup d'entreprises délaissent la presse écrite, la télé, le cinéma et l'affichage pour les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Dans Internet, il y a aussi la newsletter, le mail, qui est aussi un très bon moyen de toucher ses cibles et de communiquer avec ses cibles, et le site web. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez utiliser tous ces moyens-là, mais c'est ces moyens qui existent pour le faire. Et je vous ai rajouté également l'événementiel. C'est un peu, je trouve, le grand oublié de la communication, parce qu'il y a quand même, en tout cas en France, un grand réseau de salons professionnels qui existent. Et ça peut être hyper intéressant de se rendre dans des salons pour communiquer sur son projet. Ça peut avoir un coût, ça peut aussi être quand même une forte organisation, mais c'est quand même un moyen de communication qui est réel et qui existe et qui est, en tout cas, si vous n'y pensez pas tout de suite dans votre stratégie de communication, un objectif à année 1, année 2, année 3. Voilà, c'est des choses que vous pouvez déjà instiguer dans votre stratégie de communication, pas pour l'année en cours, mais peut-être pour dans 2 ans, pour dans 3 ans. Et c'est aussi un objectif comme un autre de communication ou un rêve de communication. Il y a aussi les concours. Voilà, je sais que dans l'entrepreneuriat, on en a pas mal. Je les connais un peu moins, je m'y connais un petit peu moins aussi, mais ça reste quelque chose auquel il faut penser et qui est un très bon relais. À bon entendeur, Marie. Je ne sais pas pour qui c'est visé, mais je suis d'accord. Et donc, ouais, les Elle se concours. reconnaîtra. Eh bien, reconnais-toi. Merci, Carole. Marie, Je vois c'est des toi. échanges entre mentor et mentoré. J'aime bien quand ça se passe comme ça.
Donc voilà, les concours, c'est aussi des choses auxquelles il faut penser. C'est des choses c'est un très très bon relais. Souvent, c'est des grosses structures qui le font et eux-mêmes font des relais après sur les personnes qui viennent au concours, etc. Donc c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais il faut le savoir. Toujours OK? Oui. Bon. Oui. Ensuite, maintenant qu'on a notre cible, nos canaux, une idée un peu précise de ce qu'on veut faire, et ben on a plein d'idées pour le faire. Et à ce moment-là, moi, je n'ai qu'un conseil, c'est parle de ton projet, de tes valeurs, de ton parcours, de ton histoire, parce que personne ne le fera mieux que toi. C'est-à-dire que, encore une fois, ça revient sur ce que j'ai dit au début, vous avez une histoire, vous avez un constat, vous avez quelque chose qui vous fait vibrer, vous avez quelque chose qui vous fait envie, parlez-en. C'est parler de votre projet, il a le droit d'exister, il a le droit de prendre vie. Et tant il y en a beaucoup qui n'hésitent pas à en parler parce que ah mais j'ai pas encore le produit, j'ai pas encore finalisé, j'ai pas de charte graphique. Pas grave, c'est vraiment pas grave. Parce que l'air de rien, même si vous en parlez alors que ce n'est qu'une idée, bon, quand c'est qu'une idée, souvent vous êtes vraiment très timide à le faire. Mais qu'il y a quand même des choses qui commencent à arriver, des choses qui se préparent, etc. Vous avez souvent envie d'en parler et vous n'osez pas le faire parce que ah mais c'est pas encore fini, c'est pas encore ceci, c'est pas encore cela. En attendant, il y a peut-être 2-3 personnes qui vont être emportées par le projet. Puis le poste d'après, ce sera peut-être 2 de plus. Et puis après, ce sera encore 10. Et puis après, ce sera 20. Et puis quand vous aurez votre charte graphique, vous aurez déjà 150 personnes qui suivent votre projet. Et puis quand vous aurez votre produit, vous aurez peut-être 1000 testeurs qui seront déjà là. Donc, qui vous dit de ne pas le faire? Parce que moi, je vous dis tout l'inverse. Ne faites pas ça. Parlez-en. De toute façon, le mieux, c'est de parler de votre projet pour lui donner vie, pour lui donner corps. Mais en parler avec du sens, en parler intelligemment, toujours. Donc quand on crée un contenu, on se pose 4 questions. Pareil, elles peuvent paraître un peu barbares, elles peuvent paraître un peu redondantes, mais très important de se les poser. Est-ce que je parle à ma cible avec ce contenu? On y revient toujours. Est-ce que la cible qui va recevoir ce message, ça lui parle? Est-ce que vous avez identifié une cible? Est-ce que ce que vous avez dit dans votre contenu, elle va le comprendre? Est-ce que ça lui parle? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça la touche? Ensuite, vous avez identifié des objectifs de communication beaucoup plus tôt. Faire aimer, faire connaître, faire agir. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous n'êtes pas obligé de faire les 3. Vous pouvez en avoir 2 d'en faire aimer et 1 d'en faire connaître. Vous pouvez, voilà, il n'y a pas de règle. Essayez de vous limiter à 4 grandes phrases par stratégie de communication. Donc si vous en avez 2 d'en faire aimer, 1 d'en faire connaître, 1 d'en faire agir, c'est très bien, mais pas plus de 4. Et donc vous avez fait vos objectifs de communication. Et donc, quand vous créez un contenu, est-ce que je réponds à un de mes objectifs de communication? Est-ce que ce contenu que je crée, il permet de valoriser la pédagogie du groupe? Est-ce que le contenu que je fais, il permet de fédérer la communauté que je suis en train de créer? Si c'est le cas, alors on continue, on passe à la 3e question. Est-ce que cela apporte quelque chose à ma cible? On ne vous demande pas de faire une thèse sur à quel point votre produit il est génial. C'est est-ce que ça lui apporte une réflexion, une information sur vous, votre produit ou ce que vous cherchez à mettre en place? Est-ce que ça lui apporte une actu qu'elle avait peut-être pas et qui pourrait l'intéresser? Une actu sectorielle aussi, des fois vous êtes dans des secteurs d'activité hyper précis, il y a des actus qui sont hyper importantes. Vous voulez parler d'une actu, qu'est-ce que vous apportez de plus? Comment vous, ça vous touche et comment ça touche votre secteur et comment ça touche votre projet pour que ça apporte une réflexion supplémentaire à votre cible? Et enfin, la dernière question, la plus importante, est-ce que le format est adapté au canal que je choisis? Il faut avoir répondu à toutes les questions d'avant, parce que sinon, c'est perdu. Mais généralement, quand vous vous posez ces questions-là, vous arrivez à répondre à la 4e beaucoup plus vite. Si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur le bon format, sur le bon réseau social, ça va vous le dire dans la 2e ou 3e question. Voilà. Bye bye Valentin, je pense que j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Oui, c'est juste, c'était pour te dire que Valentin avait envoyé un petit message en disant qu'il devait couper, mais il nous avait prévenu. Oui, il nous avait prévenu.
Alors, le calendrier éditorial. Je pense que vous vous attendiez à à voir des exemples de calendriers éditoriaux hyper complexes à base de diagrammes de Gantt, etc. J'aime pas ça. Je trouve pas que ce soit hyper pratique quand on n'est pas une agence de communication. Euh, pour moi, le format agenda, c'est-à-dire que vous mettez vos dates dans un ordre chronologique et après vous dites ce que vous faites en face, c'est largement suffisant. Mais du coup, le calendrier éditorial, il se base sur quoi? Il se base sur vous, sur votre secteur, sur vos avancées, sur vos actus, sur vos agendas. Si vous avez des rendez-vous professionnels, si vous avez des rendez-vous avec des intervenants, des experts, est-ce que vous avez eu des réflexions, des avancées peut-être qui peuvent paraître pas forcément très importantes, mais c'est des choses qu'il faut dire, qu'il faut raconter, parce que ça fait vivre ça fait vivre votre projet, ça fait vivre votre aventure, et ça, en 2026, l'authenticité, le réel, la réflexion, et qu'est-ce que ça apporte aux autres, et comment moi j'arrive à réfléchir par rapport à ça, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qu'on veut maintenant sur les réseaux sociaux, c'est de l'authenticité, de la réalité, et donc mettez-vous au centre de vos contenus. Je vous dis pas de vous mettre sur toutes les photos, moi, je. Non, c'est vous avez un projet, vous avez une envie, mettez-vous au centre de ça et comment vous gravitez dans votre secteur d'activité, comment vous gravitez avec les experts et comment vous gravitez avec vos actus. Et tout ça, vous les mettez dans un tableau. Et l'avantage, c'est que si vous avez des grands rendez-vous, des temps forts, des choses qui se mettent en place, des choses qui avancent, etc., votre calendrier éditorial, il va se faire tout seul. L'avantage en mettant tout à plat, c'est que ça vous donnera, si vous avez des deadlines, si vous avez même des choses qui sont pour dans un an, on les met parce que c'est des choses qui vont vous donner des objectifs. On y revient toujours. Ça va vous donner des deadlines, ça va vous donner des moments forts, des temps forts. Et l'avantage de ça, c'est que ça va même vous permettre d'avoir des contenus pour communiquer en amont et en aval. Parce que vous avez peut-être un rendez-vous avec, je vais dire par exemple, votre graphiste pour faire votre charte graphique. Et ça veut dire que sur un rendez-vous, vous pouvez faire 3 contenus. J'ai décidé de prendre un graphiste parce que je veux avoir une identité professionnelle. Qu'est-ce que ça va vous apporter? À quoi ça vous a fait penser? Est-ce que ça vous a fait vous remettre en question sur votre cible, sur votre manière d'appréhender votre projet? Puis après, il y a le rendez-vous. J'ai rencontré le graphiste, ça a été un coup de cœur. Elle a complètement compris l'objectif de mon projet, elle est hyper chouette. Ça vous permet de valoriser aussi la personne avec qui vous êtes en train de travailler, cercle vertueux. Et après, il y a l'aval. Et la charte graphique, elle est là. Et avec ce sujet-là, vous en avez même un quatrième où donc vous avez reçu votre super nouvelle charte graphique. Et puis après, tada, voici mon premier post avec avec ma nouvelle charte graphique. Et là, vous avez du contenu avec un rendez-vous. Bon, c'est un peu plus de rendez-vous, hein, quand même, les rendez-vous avec des graphistes, mais alors, j'ai une question de Armel. Ouais. Quel support doit-on utiliser pour faire le calendrier éditorial, notamment le tableau? Moi, je conseille Google Sheet, Excel. Pas besoin de faire des choses hyper compliquées. Une colonne avec la date, une colonne avec l'idée du contenu, le canal choisi. Et puis après, si vous voulez mettre toutes les informations déjà dans le Excel, c'est possible. Sinon, après, vous pouvez utiliser Notion. Très bon outil. D'ailleurs, je crois que le prochain talk, c'est sur Notion. Voilà. Oui, c'est fort possible. Et je me permets juste pour compléter Nanook, peut-être Vas-y. que en complément de ton support de présentation, on pourrait envoyer à tous les participants un exemple de calendrier éditorial, notamment celui qu'on utilise pour la Why Not Factory. Si Oui, jamais vous voulez, on peut vous qui est partager basé juste sur la trame. ce. On retire tout notre contenu Mm, mm. et Armel, si tu le souhaites, on pourra t'envoyer un exemple avec déjà les colonnes, les intitulés des colonnes pré-remplies. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on utilise Ouais. à la Why Not Factory et qui convient bien, surtout si vous travaillez en équipe. Parce que nous, il y a eu un petit changement de fonctionnement récemment. Et finalement, le fait de mettre en place des outils comme ça permet aussi le jour où vous travaillez avec d'autres interlocuteurs ou si même demain vous voulez travailler avec une agence de com ou si vous recrutez des stagiaires, des Oui. alternants, des premiers CDI pour vos boîtes, le fait d'avoir des supports
structuré, ça vous fera un énorme gain de temps Mm. pour la gestion de votre communication. Donc oui, il n'y a pas de problème, on peut vous envoyer la structure et comme ça pourra vous donner peut-être des pistes, ce qui ne vous empêche pas de faire tout le travail en amont que Nanook vient de vous présenter. Ça marche, je Ah vois oui, qu'il y en a beaucoup qui sont partants pour avoir la trame, on vous enverra ça. top. Du coup, voilà pour le calendrier éditorial. Alors, ça, c'est un peu mes 4 conseils. Je ne savais pas trop dans quoi les classer, mais pour moi, ils sont quand même importants de vous les donner. Vous n'avez pas besoin de multiplier les canaux. Si vous êtes hyper à l'aise en newsletter et sur LinkedIn, contentez-vous de la newsletter et de LinkedIn. Il y a plein de personnes qui viennent me voir en me disant j'ai envie de communiquer, mais j'aime pas Instagram ou je me sens pas à l'aise sur Instagram. Ne communiquez pas sur Instagram. Ça va se sentir, vous allez perdre du temps, vous allez vous démotiver. Il y a d'autres manières de toucher la cible. Même si j'ai dit que c'est hyper important de choisir le bon canal par rapport à la cible, maintenant, on est quand même tous sur plein de réseaux sociaux. Donc, il y a d'autres manières de communiquer, notamment le site web. Le site web, c'est aussi un chouette outil, un peu impressionnant dans un premier temps, mais ça peut être aussi juste une landing page dans un premier temps qui explique le projet, qui donne corps au projet sans forcément avoir 40 000 pages, etc. C'est des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place si vous décidez de mettre plutôt de l'énergie dans un site web que dans Instagram ou LinkedIn ou une newsletter. Mais voilà, ça sert à rien de démultiplier, surtout au début. Newsletter, site web, LinkedIn, Instagram, TikTok, quand vous êtes tout seul et au début, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie pour potentiellement être juste démotivé au bout d'un moment. Euh, on en revient au tout début, on ne publie pas au hasard. Sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous allez voir ce qu'on appelle beaucoup des marronniers. Et les marronniers, ça va être des espèces de calendriers où on va vous dire, où il va y avoir les temps forts de ce qui se passe. Il va y avoir les journées internationales du câlin, la chandeleur, la journée internationale de la raclette, ce genre de choses. Et des fois, on voit des entreprises communiquer sur ces événements-là alors que ça n'a pas forcément lieu d'intervenir dans leur stratégie de communication. Communiquer au hasard, communiquer pour publier, ça sert à rien. Par contre, si par exemple vous êtes une structure qui accompagne des personnes neuroatypiques, eh ben, ça peut être super chouette en effet, oui, de valoriser la journée mondiale de l'autisme. Je ne sais pas si elle existe, mais si c'est le cas, bah, ça vaut le coup de mettre de la lumière sur cette journée-là. Mais ça va pas juste être un visuel disant aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'autisme. Pas du tout. Ça va être c'est aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'autisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour mon projet? Qu'est-ce que moi, avec mon projet, j'apporte aux personnes autistes? Pourquoi je fais ça? Pourquoi ça résonne en moi? Pourquoi ça vibre en moi? Pourquoi j'ai envie que les personnes autistes soient accompagnées correctement? Et là, vous avez un contenu qui est sincère, qui est honnête, qui est réel, et votre marronnier vous a servi à quelque chose. Par contre, si vous communiquez sur la chandeleur, ce genre de choses, alors que vous ne faites pas de crêpes, un petit peu plus compliqué. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut avoir en tête aussi. Et si vous avez envie de communiquer sur la journée internationale de la raclette parce que vous aimez trop la raclette, mais que ça n'a pas forcément de lien avec votre produit, pourquoi pas? Mais faut le tourner, quoi. Faut l'axer. Il y en a qui sont très doués pour ça. Je ne suis pas fermée à l'idée. Je trouve ça même très chouette. Mais faut le mener à soi et à son projet. c'est, c'est un peu la condition sine qua non. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est d'apporter une plus-value à votre cible. C'est qu'est-ce que ça lui dit de vous, qu'est-ce que ça lui dit de votre projet, qu'est-ce que ça lui dit de votre ambition, qu'est-ce que ça lui dit de vos valeurs. Et là, on est dans un cercle vertueux. Et surtout, amusez-vous, faites-vous plaisir. La com, c'est un métier. Donc c'est un métier qui a tendance à être un petit peu... euh, c'est dur des fois. On n'a pas toujours les retours qu'on attend. C'est pas forcément toujours facile. Donc, premièrement, vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit d'être démotivé parce que, encore une fois, la com, c'est un métier. Les réseaux sociaux, c'est un métier. Mais vous n'avez pas le droit de ne pas parler de votre projet. Ça, c'est interdit. On parle du projet, on essaye de se faire plaisir, on essaye de trouver des choses intéressantes à dire. Et si on communique pas pendant 3 semaines parce que ça va pas et qu'on a décidé que là, tout de suite maintenant, le projet, il était en pause, alors on communique pas pendant 3 semaines. Vaut mieux, des fois, prendre du recul,
prendre le temps de se poser, prendre le temps de réfléchir que communiquer pour communiquer. Et voilà. Et donc, on fonce et on y va et ça va aller. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Nano, que je me permette de te remonter un petit message Oui, de Thomas qui a écrit, même si ce n'est pas en lien avec le produit, valoriser ces journées montre peut-être que l'entreprise investit sur la qualité de vie au travail. dépend de l'entreprise, Mm. dépend des objets. Là, encore une fois, ça va dépendre des objectifs de l'entreprise. Pour avoir travaillé dans des entreprises qui communiquent sur la QVT juste pour communiquer sur la QVT et qui sont pas forcément derrière très au clair sur leur façon de faire, des fois ça peut avoir tendance à faire. Alors je vais pas utiliser le bon terme parce que je sais plus quel est le bon terme pour ça, mais ça peut avoir tendance à faire un peu greenwashing justement de la QVT. En fait, ça dépend comment c'est raconté. Encore une fois, on y revient toujours, ça dépend comment c'est raconté. Si c'est pas toutes les semaines et que c'est pas juste montré pour montrer qu'on soutient cette journée, mais qu'il y a une vraie histoire qui est racontée derrière, qu'il y a quelque chose qui vient vraiment apporter de la plus-value et raconter quelque chose sur votre projet, bien sûr, c'est hyper important. Mais si c'est dire pour le dire, faut Oui. faire attention. Ça peut faire greenwashing, c'est pas le bon terme, mais ça peut faire un peu cet effet de greenwashing où on a l'impression qu'on nous vend de la poudre aux yeux, alors que derrière, il n'y a pas forcément de résultats ou de vraies actions. Voilà. Oui, puis je C'est- pense que ce que tu voulais dire là-dedans aussi, c'est éviter de communiquer sur des choses qui sont complètement hors de propos par Oui, rapport à la voilà. thématique du projet. Mais après, par contre, il y a toujours des moyens de trouver des liens, de le rattacher. Toujours. Mais dans ce cas-là, il faut avoir quand même un fil conducteur cohérent sur la Oui. communication globale du projet. Et c'est vrai que si pour le coup le projet a un lien avec la QVT, bah, dans ce cas-là, c'est ça le fil conducteur Mm, et ça fait complètement sens de parler de ces journées-là. Mais encore aujourd'hui, il y a tellement des journées pour énormément de choses que finalement, vous pourrez pas forcément tous les jours mettre en avant la journée de la thématique et donc peut-être sélectionner mm. les journées qui ont un lien particulièrement ancré avec votre projet. Mais merci beaucoup en tout cas, Nano, que je vois qu'il nous reste un petit quart d'heure. Mm. Est-ce qu'il y en J'ai a parlé parmi vite. vous qui ont peut-être des questions à poser ou est-ce qu'il y en a qui veulent peut-être parler de leur projet à Nanook et qui auraient envie d'avoir des conseils sur des sujets particuliers liés à votre projet ou à vos problématiques du moment en lien avec la communication? N'hésitez pas, en tout cas, c'est le moment et Nanook est disponible pendant encore un quart d'heure, donc C'est Moi, ça. moi j'avais n'hésitez une pas à question. sauter sur l'occasion. Moi, j'avais une question. Oui. Oui. Salut Nanook, salut Salut Camille. Francis. J'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est toujours ultra intéressant de revoir le sujet, où on est au centre, etc., les éléments. Je suis pressé d'avoir le contenu pour me replonger un petit peu sur ces sujets-là, parce que ça fait quelques mois maintenant que je crée du contenu Oui, exclusivement, quasiment sur LinkedIn. oui. Et moi, en fait, souvent, enfin là actuellement, ma question, c'est, j'essaie de faire grossir le Mhm. nombre d'abonnés sur ma page LinkedIn, mais finalement, j'ai toujours plus ou moins les mêmes personnes qui viennent liker, qui viennent commenter. Peu importe en fait le nombre de personnes, d'abonnés ou quoi que ce soit, bah, j'ai l'impression que l'engagement, il n'est pas foufou. Donc, est-ce que toi, tu as des astuces ou est-ce que tu as des choses que tu fais de façon systématique pour essayer Oui. d'optimiser l'engagement en fait sur les posts? Sur LinkedIn, depuis quelques mois avec la Why Not, on teste d'identifier systématiquement des personnes clés en commentaire. Ça peut être aussi dans les posts, des personnes clés sur les sujets qui sont abordés. Donc ça veut dire qu'on ne va pas identifier tout le temps les mêmes personnes. Parce que tous les sujets sont pas bons à donner à tout le monde. Ça ne veut pas dire que ça peut pas atteindre tout le monde. Ça veut juste dire que quand on va parler de freelance, on va plutôt, par exemple, identifier les personnes qui sont dans le programme freelance, idem pour l'incubation ou les experts. Et donc, sur LinkedIn, ce qui marche vraiment bien, c'est d'identifier les personnes pour qu'ils voient le contenu et qu'ils puissent le repartager. Après, ça peut être aussi de faire du contenu engageant. Le contenu engageant, ça va être plutôt des photos d'humains
Aujourd'hui, il y a aussi les vidéos. Ça, je sais que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, surtout quand on n'a pas d'équipe. Mais globalement, des images d'humains, ça fonctionne aussi bien. Je sais que tu mets pas mal d'imprimes écran. Ça peut être ça qui pêche aussi un petit peu. Mais ouais, le gros truc qui a pas mal changé dans la com à la Why Not, ça a été d'identifier les personnes clés sur les contenus. Voilà. Ok, merci. De rien. Me permet d'ajouter un petit conseil aussi de quelque chose qu'on essaye, sur lequel on essaye de jouer à la Why Not Factory, mais que je vois aussi de plus en plus qui a l'air de fonctionner sur LinkedIn. C'est peut-être de mettre en avant aussi des personnes de ta communauté ou des personnes clés sur ton secteur d'activité. Ouais. Tu vois, je vois pas mal de collectifs qui se forment ou d'entreprises qui mettent en avant des personnes. Et du coup, finalement, c'est leur communauté à eux que tu vas toucher par tes posts aussi. Et donc, hésite pas, Hmm. enfin, à ne pas tout faire reposer sur toi, mais aussi à Oui. jouer sur ta communauté et peut-être à te dire, bah écoute, je sais pas, moi je suis dans le secteur de l'éducation, qui sont des personnes qui sont un peu reconnues, peut-être prendre contact avec eux et leur proposer ou bien, je sais pas, d'organiser un petit talk, une petite conférence, ou bien leur dire, bah, j'essaye de mettre en avant des profils, je sais pas, en ce moment, j'en fais deux par mois ou trois par mois. Est-ce que ça te Mhm. dirait que je fasse ton profil et de répondre à quelques questions? Et en fait, tu fais juste un petit post. Et comme ça, dans ce post, bah, tu peux même faire une co-publication avec cette personne. Pour peu qu'elle ait une bonne communauté aussi sur LinkedIn, bah, progressivement, ça peut te permettre de diffuser le message beaucoup plus largement que si tu publies tout seul. Et ça, d'ailleurs, c'est Ok. aussi valable pour Instagram. Après, en l'occurrence, tu parlais plutôt de LinkedIn. Mais la Oui. copublication sur Instagram permet aussi de toucher d'autres cibles. Et autant je pense qu'il y a des stratégies très différentes sur les deux canaux, autant je pense que le fait d'embarquer d'autres personnes avec soi et de ne pas parler que de toi et que de ton produit, mais aussi Ouais. de ta communauté, c'est quelque chose Du qui, j'ai secteur aussi, l'impression, même fonctionne globalement. bien. Je parle sous ta gouverne, Nanook, parce que tu restes Oui, l'experte métier, mais en tout cas, pour passer pas mal de temps sur LinkedIn, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui oui. fonctionne bien. Je vais essayer ces deux stratégies. J'ai Carole qui demande quid du droit à l'image sur les posts. On poste toujours, quoi qu'il arrive, il faudra toujours que vous ayez ça en tête. Vous postez toujours des photos, soit de vous, soit de personnes qui vous ont expressément donné le droit d'utiliser leur image. Le mieux, c'est quand même de faire signer des sessions de droit à l'image. Et après, nous, on parlait d'identification, juste les tags sur les réseaux sociaux qu'on peut faire en commentaire ou directement dans la rédaction de la publication. Et à ce moment-là, on part du principe que si la personne elle est sur le réseau social, elle accepte de se faire juste taguer dans un contenu. Euh, voilà. J'espère que ça répond à ta question, Carole. Oui, complètement. Merci, Nanouk. Top. Et après, sinon, Marie, il y a aussi des... pardon, je te coupe à t'inquiète. chaque fois, Nanook, Non, désolée, t'inquiète. mais il y a aussi quand même des images qui sont libres de droit. Oui, Il y a pas mal de sites sur Internet où vous pouvez trouver aussi des images libres de droit. Et même sur Canva aussi, il y a toute ouais, une bibliothèque de données avec des images libres de droit. Le mieux restant quand même de publier des photos de vraies personnes que vous connaissez. authentique. Mais Ouais, si de temps en temps, vous avez besoin d'avoir simplement un visuel avec quand même une personne qui apparaît et que vous n'en avez pas sous la main, bah, que ça ouais. vous bloque pas pour communiquer et utiliser des images libres de droit. Alors, j'ai plus forcément les noms en tête de bases d'images en ligne sur Google, mais je pense qu'en tapant photo libre de droit, vous devez en trouver toute une ribambelle. Et sinon, je sais que sur Canva, nous, on utilise pas mal Canva pour la création de nos visuels. Ils en ont toute une base de données que vous pouvez faire. Ça peut être aussi avec de l'IA. Ah bah, je vois que Nano, que t'en as mis plein On a mis en, droit. en commentaire. Bon, bah voilà. En tout cas, vous pouvez aussi trouver pas mal de visuels sur ces bases de données. Marie-Odile, tu avais une question. Oui, merci Nanouk. Oui, en réalité, quand on fait un post, bien parfois assez naturellement, il y a des personnes qui republient, mais c'est un minimum. Et Mm. justement, pour élargir son cercle, comment on peut motiver les personnes qui réagissent au post
de manière indirecte pour qu'ils republient dans leur réseau à eux. Parce que l'idée, c'est aussi d'élargir. Tu vas me Donc, détester en écrivant du contenu engageant, en écrivant des choses qui les touchent et qui résonnent suffisamment en eux. En fait, l'air de rien, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très narcissique. C'est-à-dire que si moi, je lis un message sur LinkedIn, ce message ne me touche pas ou moyennement, je vais simplement liker. Par contre, si ça résonne fortement en moi, que je porte le projet, que je porte l'idée, que ça me touche, bah, je republie. C'est toute la subtilité du réseau social, c'est qu'en fait, on ne peut pas leur mettre le couteau sous la non, gorge. non, bien sûr. Donc, Mais je me disais qu'il y factuellement, avait peut-être faut être dans le sincère, dans les motifs et emmener les gens dans notre projet. ouais, Et je me ça peut être disais demandé aux amis aussi. oui, qu'il y avait peut-être une astuce pour justement Ouais. motiver les gens Mm. Non, non. à Si, mais élargir. il y a quand même, moi, une petite astuce que je peux te partager, que j'ai Ah, vue de pas mal d'entrepreneurs qui sont passés par la Why Not et qui l'ont fait. Ça peut être aussi parfois de, de te trouver peut-être deux, trois alliés Oui, qui sont sur ton secteur d'activité ou en tout cas qui sont intéressés par tes contenus ou qui font des choses en lien avec ce que tu fais. Ça peut être une personne même au départ, mais idéalement si tu trouves un groupe de deux, trois personnes. Et entre vous, déjà, entre les deux, trois, quatre personnes, de vous soutenir dans vos publications et ouais. donc un peu de systématiser le hum, fait d'aller commenter, d'aller liker, d'aller partager, etc. Ça peut être aussi au sein de ta promotion d'incuber de la Why Not Factory. En l'occurrence, tu as la chance de faire partie d'une promo d'entrepreneurs, donc autant profiter Capitaliser. à fond de ça. Après, c'est pas forcément des personnes qui sont sur ton secteur d'activité. Donc oui, moi, ce que je te conseillerais, c'est peut-être déjà dans un premier temps, par souci de simplicité, de le faire avec les autres incubés de la Why Not Factory. Mais assez rapidement d'aller te trouver des personnes hum, Ouais. qui sont aussi sur ce secteur-là en particulier parce que c'est des personnes qui vont avoir la communauté qui t'intéresse. Et donc Bah, oui, le qui tout à mieux, fait. seront c'est touchés par le sujet aussi. voilà. Et oui, et qui auront un intérêt à republier, alors qu'une personne qui est sur un secteur d'activité qui n'a rien à voir, ce sera pas forcément aussi pertinent pour eux. Bien sûr. Mais donc voilà, peut-être de trouver Ouais, ouais. deux, trois personnes cibles, ou bien qui sont entrepreneurs, ou bien qui sont même salariés, mais qui ont Ouais, un ouais. lien avec Ouais. ton projet et qui auront un intérêt à repartager tes contenus et à s'y intéresser. Mm, Ouais, la théorie des alliés, c'est très Exactement. important. Voilà. toujours. Armel? Merci beaucoup. Ah, Bonjour. oui, bonjour. Donc, moi, j'avais une question. Je voudrais savoir quels canaux de communication seraient les plus pertinents pour toucher les adultes en reconversion qui souhaitaient aller vers un BTS SAM ou aller vers l'assistanat de direction. Donc, parce qu'en fait, j'ai un projet de créer un site internet dédié à eux Mhm. pour les aider dans la recherche de CDD, d'alternance. Et en fait, la LinkedIn? liste, oui, ce serait LinkedIn. LinkedIn, si tu fais un site web en plus, tu peux faire du contenu, comment dire? Tu peux faire du contenu avec lequel tu peux récupérer des adresses mail et ces adresses mail-là, tu peux après faire je me suis perdue, des newsletters. Je pense que la newsletter et le LinkedIn seraient le plus adapté pour ta cible, Et, comme mais ça. les newsletters, je pense que, enfin moi, à mon avis, c'est le genre de mail qu'on ne lit pas, hein. Ça dépend. Une newsletter qui est bien rédigée, qui apprend des choses, ça ne veut pas dire que tu vas avoir un taux d'ouverture incroyable, mais si tu as 4 personnes qui l'ouvrent et qui le lisent et qui sont convaincues par ce que tu leur écris, c'est déjà ça. Mais c'est sûr que je pense pas que ce soit sur Instagram que ta cible soit. Euh, Ou alors plus tard, quand tu auras déjà une communauté plus forte et qu'il y aura plus de monde potentiellement sur ton Instagram. Mais pour moi, tu dois prioriser plutôt les contenus professionnels. Donc, ça va plutôt être le mail, LinkedIn et le mail. D'accord. Voilà. Parce que moi, en ce qui concerne Instagram, je suis pas trop fan. Enfin,
J'ai un peu de mal, un petit peu. Je pense pas que ce soit là qu'est ta cible de toute façon. C'est tout pour toi? Oui, merci. Top, merci. Quentin? Oui, moi j'ai une question plus spécifique freelance. Ouais. Moi, je me suis tout récemment lancé en freelance là, dans la communication et je vise des TPE, PME. Du coup, je me suis mis sur LinkedIn. Mais en ce moment, je me pose une question de est-ce que je dois plutôt m'orienter sur une communication très personal branding et mettre mon storytelling en avant, qui je suis, ou alors le jouer plutôt en pseudo-agence pour avoir un côté beaucoup plus pro, entre guillemets. Et du coup, c'est ça ma question, c'est de ton expérience, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Ça dépend de toi. Ok, Ça, là, pour le coup, ça dépend de toi. Si toi, tu veux te positionner en format agence, alors contenu agence. Par contre, si tu veux te positionner en tant que moi, je suis freelance et entre gros guillemets, on va rentrer dans le moi-je, moi-je, moi-je. Alors là, c'est mieux de partir un peu plus sur du personal branding. Et là, ça va être plus tes réflexions sur la communication, tes réflexions sur ton secteur, tes réflexions sur comment on fait de la communication, qu'est-ce qui est important pour toi quand tu fais de la communication. Et à ce moment-là, on va pas te choisir juste pour le service que tu rends, mais parce que toi, tu as une manière de communiquer et de gérer et de faire ta com qui touche les personnes en face. ok, Donc ça va dépendre de ton positionnement à toi. ok. Et Voilà. le fait que je sois spécifiquement sur LinkedIn, ça te paraît cohérent? Oui, oui, Ok, euh, largement. c'est tout. Merci beaucoup. Merci à toi. Marie, Bonsoir. bonsoir. Déjà, merci beaucoup. Et je voulais te demander, moi, ma première cible, ce serait les professionnels de santé Oui. pour en fait intégrer le centre. Et je me posais la question des meilleurs canaux. Toi, c'est un peu traître parce que je pense pas qu'ils soient spécifiquement sur les réseaux sociaux ou en tout cas dans leur consommation, pas dans une consommation professionnelle, plutôt dans une consommation personnelle. Je pense que toi, ça va être plus du démarchage. Du démarchage, ça peut être du démarchage téléphonique, ça peut être du démarchage par mail, ça peut être du démarchage en physique, peut-être. Je sais pas s'il y a des salons professionnels pour ce genre de typologie de projet. Mais les salons pro, ça peut être à envisager aussi. LinkedIn ne touchera peut-être pas ta cible marketing, on y revient, mais peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent être touchées par ce que tu racontes et après, il peut y avoir une communauté qui se fait aussi pour valoriser ton projet sans pour autant être consommateur du projet. Ça, c'est un axe de réflexion aussi à avoir. Est-ce que ça t'aide? Oui, merci beaucoup. De rien. Mm. Marine, Oui, bonsoir. bonsoir. Alors, moi, je pensais, après, je te laisse me dire si j'ai bon. Oui. Nous, avec mes collaborateurs, on souhaiterait toucher donc les profs de sciences, Mhm. notamment. Aujourd'hui, on fait du démarchage avec Oui. des profs qu'on a gardés en commun. Enfin, voilà, on fait beaucoup ça. On envoie des plaquettes qui proposent, voilà, qui expliquent comment on fonctionne. Mhm. On envoie des plaquettes, tout ça. Et moi, je pensais, au niveau de la communication, faire plus partir sur de l'événementiel, genre la semaine de la science, les choses comme ça. Parce que là, Mhm. on est amené à croiser des professionnels. Et aussi avoir, pour pas paraître pour des clowns, un site où ils peuvent aller qui les conforte dans notre professionnalisme. Oui. Parce que je pense pas du tout que je vais trouver, enfin que ça va être pertinent d'aller sur Instagram pour trouver un prof de physique ou toucher un élève. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de démarchage pour ensuite, après, les conforter avec le site Oui. internet, voilà, pour pas passer pour des clowns. Dans un premier temps, c'est très bien. Et dans un second temps, s'il y a vocation vraiment de grossir fortement, les réseaux sociaux, ils peuvent avoir un intérêt en contenu un peu plus fun, snack, dans le sens où l'objectif, c'est simplement de se faire voir sans qu'il y ait forcément de retour sur investissement derrière, mais juste donner de la visibilité au projet sans qu'il y ait un vrai objectif derrière. Simplement pour que quand on vous cherche, au-delà de tomber sur le site web, il y ait moyen de tomber sur peut-être des vidéos, des contenus un peu plus fun, un peu plus comment on rend la science plus accessible. Mais ça, je pense que c'est plutôt dans un second temps.
quand il y aura peut-être, enfin, je sais plus combien vous êtes sur le projet, mais peut-être quand il y aura un peu plus de On est monde, 4. ouais, un peu léger. Un peu léger. Pour avoir une équipe de com qui fait des vidéos régulièrement. Je suis Donc toute voilà. seule. Bah C'est oui. 4 scientifiques et une personne pour gérer ça. Et oui, et oui, oui. Donc voilà, plutôt dans un second temps les réseaux sociaux, je pense. Après, si les quatre, les trois, ils ont un LinkedIn sur lequel ils sont déjà actifs et où ils ont l'habitude de communiquer, ça peut être intéressant de ne serait-ce que parler du projet sur LinkedIn et à ce moment-là, lui donner vie autrement, sans encore une fois chercher à toucher la cible à proprement parler, mais juste donner vie au projet et lui donner en parler. On y revient. Waouh, je me suis arraché un écouteur. Donc voilà. Je Merci. vois qu'il est déjà 19h01. Oui, On avait juste une dernière petite question de Thomas, si tu as 2 minutes, oui. Nanook, qui a demandé dans le chat, si on fait une newsletter, tu conseilles de la faire tous les combien de temps pour que ce soit assez équilibré? Hmm. Hmm. Vu que la newsletter, c'est mon sujet préféré, Camille le sait, c'est un peu ma némésis. Non, je rigole. La newsletter, ça va. Bon, on va se dire que c'est ma réponse à tout. Ça va dépendre de ton positionnement et de ce que tu fais, dans le sens où si par exemple tu veux faire, par exemple, la news hebdomadaire avec une information importante sur ton actu ou sur l'actu de ton secteur, etc., ça peut être un contenu hyper court. euh, avec deux, trois infos hyper fortes. Et à ce moment-là, tu peux faire un contenu hebdomadaire ou alors tu décides de faire une newsletter quand il y a vraiment un événement sur lequel communiquer, un gros truc sur lequel tu veux communiquer, ou tu te dis, bah, je fais une communication par mois. En fait, ça va dépendre de qu'est-ce que tu veux dire, comment tu veux le dire et qu'est-ce que tu veux que ça raconte et comment tu veux que ça touche ta cible. On y revient. Est-ce que ça t'a aidé, Thomas? Thomas? Ah, on n'a pas de... Ah, il est peut-être en train de Ah, répondre. en train d'écrire. On On va va dire dire ça. ça. Est-ce que bah, Je pense que ça dépend vraiment du bah contenu. oui, Enfin, l'idée, c'est vraiment de réunir en un endroit un maximum d'informations pertinentes pour ta cible. Mais du coup, ça dépend vraiment de ce que tu veux partager. Enfin, il faut mieux envoyer une newsletter un peu remplie une fois par mois que spammer toutes les semaines avec très oui, peu de contenu peu pertinent. Et voilà. donc après, je pense que la récurrence, c'est à toi de la trouver en fonction de ce que tu veux mettre dedans. Et l'idée, c'est peut-être aussi d'organiser ta newsletter par thématique et de te dire, bah, je sais que toi, Nanook, par exemple, pour la newsletter de la Why Not, alors je sais plus exactement comment tu l'organises, mais en haut, il y a un peu enfin, l'actualité du L'actu, mois, après les événements du mois et après des informations un peu sous-jacentes. ouais, Et donc l'idée, c'est aussi de trouver une structure cohérente à comment tu organises ta newsletter. Et en fonction de ça, tu verras à quelle récurrence tu as des événements à partager ou oui, des informations clés sur ton secteur d'activité. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de te mettre dans la peau de ta cible et de te dire, ouais, bah, si j'étais ma cible, qu'est-ce que je souhaiterais recevoir? Quel est le contenu précieux que je voudrais recevoir? Et l'idée, c'est de de faire gagner du temps à ta cible, quoi, en lui réunissant un contenu en un endroit. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je vois qu'il est 19h04. Merci beaucoup en tout cas Nanook pour ton intervention qui a l'air d'avoir bien plu. merci J'ai beaucoup. bien vu Merci à Merci votre tous. beaucoup. message, Pauline, sur le prochain lien pour le talk sur Notion. Pour info, il aura lieu le 24 mars de 18h à 19h. Je pourrais vous l'envoyer quand il sera créé du coup. Mais Qui n'est pas voilà, encore le merci. cas, C'est pas encore le cas, puisque mais je ne l'ai on pas se note en fait. tout cas votre intérêt pour le prochain talk. Vous pouvez en tout cas d'ores et déjà vous bloquer le créneau du 24 mars à 18h. Voilà, merci pour tout Nanook, merci à Merci à tous et toutes pour tous. votre participation. On espère que vous avez passé un bon moment et moi je vous envoie demain au plus tard le support de présentation de Nanook et comme promis le petit template de notre calendrier éditorial pour vous donner une base de structure. Voilà, très bonne fin de journée à tous et à très vite. Merci À à Merci, bientôt. tous. merci, Merci. au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci. Au Au revoir, revoir, Nanook, Nanook. merci. Merci.
Bon, Alors, je c'est coupe bien passé. l'enregistrement. Je ne suis pas morte.